sont dans les poches des fonctionnaires, les fonctionnaires mangent ça comme ils veulent, les entreprises sont dans... Non, c'est pas comme ça. Ce serait long encore, je pourrais vous expliquer dans les pays comme les États, mais ce serait très long. Il faudrait carrément faire un live de 2 heures pour ça, parce que c'est des processus longs. Pour des initiés, oui, on peut expliquer ça en 3 minutes. Mais pour ceux qui n'ont aucune notion de la finance à un haut niveau, ça doit prendre du temps. La création, les émissions de bons de trésor par l'État, le trésor peut émettre des bons que la Banque centrale achète. Et la Banque centrale achète, par exemple, en élargissant simplement son bilan. Voilà. Ou bien elle peut émettre des bons que les agents économiques achètent, les ménages, les entreprises, même les banques achètent. Et en cas de difficulté, la Banque centrale élargit son bilan, donc crée la monnaie, pas imprime des billets de banque, hein. Crée la monnaie, ça veut dire que et crédite le compte des banques et rappelle ces bons de trésor-là et détient. C'est d'ailleurs le cas du Cameroun en ce moment qui détient, qui a épuisé ce qu'on appelle la base bancaire. Ça veut dire que près de plus de 2000 milliards de bons de trésor à la BEAP qui n'arrive pas à faire ce qu'on appelle en anglais le clearing. Donc, quand vous voyez ça, vous comprenez que c'est foutu. Mais bon, je ne veux pas gâter mon direct avec des conneries comme ça. Donc, voilà la deuxième source de création monétaire, les émissions de bons de trésor. Et la troisième source, c'est les exportations, lorsque vous exportez. Et je rappelle que les émissions de bons de trésor, généralement, sont faites pour la dépense publique. Par exemple, l'État lance un grand projet de logement. Il dit, voilà, je vais construire 100 000 logements. Et j'ai la certitude que l'appareil industriel installé dans mon pays peut produire 90% peut produire 90% des besoins, des outputs, on dit en anglais. C'est-à-dire que de matériaux que nous avons besoin pour construire les 100 000 logements, par exemple. À partir de ce moment, s'il est montré que, voilà, 100 000 logements, là, ça fait, je ne sais pas moi, un logement à 5 millions. Donc, 100 000 logements à 500 milliards, par exemple. Ben, à partir de ce moment, la Banque centrale peut émettre, ou même si un logement à 10 milliards, la Banque centrale peut émettre pour 1000 milliards de bons trésors. Le trésor public du Cameroun peut émettre pour 1000 milliards de bons trésors. La Banque centrale achète. Et quand la Banque centrale achète, elle crée de l'argent. Elle crédite le compte du trésor et le trésor lui remet des bons trésors. Il y a une dette de l'État camerounais vis-à-vis de la Banque centrale, que ce soit notre propre monnaie ou que ce soit le franc CFA, etc. Ça marche comme ça. Le seul problème, c'est que si la Banque centrale donne les 1000 milliards au Cameroun, là, ça va être utilisé en per diem dans les frais de mission, les séminaires, etc. Et ça va plutôt créer l'inflation parce que ça ne va pas nourrir l'investissement. Alors que dans le cas normal, ça devrait nourrir l'investissement. Ça veut dire permettre de construire du logement, donc de doper le marché du ciment, du sable, des tôles, de la peinture, de cônes plaqués, des planches, etc., la main-d'œuvre, etc., etc., etc. Et quand on a conçu 100 000 logements, il y a la demande, la diaspora casse sa tili, les locaux cassent leur tili, etc., etc. Ça diminue le taux d'épargne et c'est ça qui relance l'économie. Voilà comment on crée la monnaie dans une économie. Ce n'est sûrement pas ce que les gens racontent sur Afrique Média ou autres shithole television, là, comme les, je sais pas, DBS ou quoi. Ce n'est certainement pas ça. Ensuite, il y a les exportations. Les exportations. Quand vous exportez, par exemple, au Japon, le Japon doit vous payer. Le Japon va, la Banque centrale du Japon, soit vous avez un compte, si vous avez votre propre système monétaire, vous avez un compte au niveau de la Banque centrale du Japon. Je prends un exemple. La Réserve fédérale américaine a un compte à la Banque centrale du Japon. La Banque centrale du Japon a un compte à la Réserve fédérale américaine. Donc, quand vous exportez beaucoup dans un pays, vous avez l'argent qu'on crédite sur votre compte. Si par exemple le Cameroun commence à produire, à exporter au Japon, aux États-Unis, etc., si elle a les comptes dans peut-être aux États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque centrale de l'Inde, la Banque centrale de Chine, de Russie, du Brésil, l'Afrique du Sud, que sais-je encore, ces comptes seront crédités. Donc, la direction des opérations de notre banque centrale peut voir en devises étrangères combien nous avons. Voilà. Et quand elle veut donc rapatrier cet argent chez nous, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, bon, voilà,
En unité de compte, moi, par exemple, au Japon, j'ai, par exemple, aux États-Unis, moi, j'ai 10 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars. Et nous avons besoin de rapatrier 10% de cet argent, soit 5 milliards de dollars. Ça va faire 3 000 milliards de francs CFA. Donc, la Banque centrale du Cameroun va donc faire une compensation qui consiste à détruire 5 milliards de dollars aux États-Unis, mais élargir son bilan au Cameroun de 5 000 milliards, de 6 000 milliards de francs. Donc, l'élargissement de ce bilan, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. J'explique ça juste pour que les gens comprennent bien, parce que quand les gens se mélangent des pédales sur les plateaux de télévision, là, c'est la galère, franchement. Bon, maintenant, j'en viens à l'origine et à l'explication du projet de la Banque des PME au Cameroun. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit sur leur site Internet. Donc, leur site Internet. Dans le site Internet, la Banque des PME. On dit la Banque des PME a pour mission d'apporter aux promoteurs d'entreprises des facilités de financement dans une économie où les PME représentent près de 95% du tissu du pays. Sa stratégie de développement sera fondée sur le principe de l'accompagnement de sa clientèle cible en soutien aux financements qui leur seront octroyés. Et ce, en collaboration étroite avec les institutions publiques dédiées, que sont entre autres, pour moi, c'est là où j'avais dit que la banque ne marchera jamais. C'est-à-dire que, bon, bref, je vais développer après. Dédié comme entre autres agence de promotion des PME, le bureau de mise à niveau, la bourse de sous-traitance et de partenariat, les centres de formation agréés, les centres de formalité de création des entreprises, etc., etc. La structuration de la gestion, la veille concurrentielle, l'informatisation de l'exploitation de nos clients. Bon. À cet égard, elle escompte éventuellement mettre en synergie avec ses différents partenaires nationaux et étrangers les atouts stratégiques suivants, conformément au dessein de la politique gouvernementale de promotion des PME et des petites et moyennes entreprises. 1. L'offre de crédit à faible coût comparativement à nos principaux concurrents. OK. 2. L'accroissement substantiel des financements aux PME, PMI et aux artisans. OK. 3. La mise en œuvre des facilités spécifiques aux PME, PMA et unités de production artisanale. 4. La politique d'accompagnement de la clientèle cible. OK. Donc, je vous passe d'autres détails. L'accès au financement des PME n'est plus un rêve. C'est le slogan La Banque des PME. La BCPME, qui a ouvert ses portes le 20 juillet 2015, offre pour ce faire un paquet de services de produits structurés et adaptés aux besoins des PME. Bon, il faut avoir un registre de commerce justifiant sa qualité de PME et payer au moins l'impôt libératoire. Il s'agit de certains services spécifiques en dehors des services classiques. Le financement des bons de commande et de contrat, dont les marchés publics. Là, j'avais dit que ça va se gâter. Les avances sur factures certifiées, le financement facilité garanti à 100%, la caution sur marché, le financement des commerçants, le financement des actifs et celui des professions libérales. Bref, je m'arrête là. Hein, le taux à 11%, blablabla, blablabla. Je m'arrête là. Donc, je ne vais même pas continuer là. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, vous avez bien vu que c'était une banque qui était destinée à financer les opérations des opérateurs économiques avec l'État. Ce qu'on dit au Cameroun, les marchés. C'était ça. Or, quand on lance une banque en 2015, c'est dans un contexte où le contrat de désendettement tourne à plein régime. Les dettes que nous recevons de la Chine tournent à plein régime. Hein, les fonds que nous levons en Chine sous forme de dette. L'argent que nous donne la Banque mondiale là-bas, de les bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux, rentre à fond la caisse. Donc, l'État camerounais était solvable. Mais c'est une solvable, en fait, n'était pas solvable, était liquide. C'est deux choses bien différentes. Était liquide. Hein, la solvabilité, c'est une entreprise qui arrive à payer ses dettes sur ses fonds propres. L'État camerounais était liquide. Mais lorsque nous on critiquait cette banque en disant qu'elle va se prendre, le projet n'est pas un bon projet,
C'est parce que quand vous pensez un projet économique, vous le pensez dans le cadre d'un environnement macroéconomique. Donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Donnez-nous un coup de main pour partager. Vous donnez un coup de main, vous pensez à un projet, vous le pensez dans le cadre d'un environnement macroéconomique. Or, l'environnement macroéconomique du Cameroun, là, n'était pas bon, n'était pas sain. Parce que on voyait très bien que l'essentiel de l'argent que nous avons reçu des PPTE et des Chinois, etc., sont partis dans des éléphants blancs. Donc, ils n'avaient pas à avoir un retour sur investissement. C'est aller dans des éléphants blancs, les barrages, les ports qui depuis 10 ans ne dégagent aucun sou, les barrages bidons, etc., etc. Donc, on voyait que ça allait dans les éléphants blancs. Les autoroutes, 30 km entre Yaoundé et Simalène, 300 milliards, soit 10 milliards le kilomètre. Donc, on voyait que c'était un gouffre à sous. Donc, à partir du moment où les dettes arrivaient à maturité, comme on dit en économie ou en finance, l'État du Cameroun allait se retrouver en situation d'insolvabilité, ce qui est le cas maintenant. Or, si vous avez des gens qui ont travaillé pour l'État comme prestataires de services et que l'État se retrouve en position d'insolvabilité, l'État ne peut plus payer ses dettes. À partir du moment où l'État ne peut plus payer ses dettes, la banque des PME, qui a essentiellement prêté à des acteurs qui travaillent avec l'État, devait se retrouver avec des créances irrécouvrables. Donc, elle va passer des provisions, donc elle n'a plus de fonds propres. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire, j'aimerais bien que les gens qui apportent, peut-être parce que j'en ai déjà beaucoup bloqué, on me dit non, il ne faut pas bloquer les gens. Je dis non. Mon mur est un mur Facebook où vous avez beaucoup de personnalités importantes. Ce n'est pas parce qu'ils ne se montrent pas. J'en connais beaucoup et ils lisent. Et je ne veux surtout pas qu'ils lisent les insultes. Voilà. Si vous avez quelque chose d'intelligent à dire, vous pouvez tout dire. Même quand on dort, vous pouvez dire. Mais je ne vous permets pas de déverser les insultes. Mais à l'époque, quand on disait ça, mais alors les insultes, ils avaient créé un groupe là qui s'appelait Le Cameroun est formidable, vivant seulement. Ça a disparu même d'ailleurs. Je n'entends plus parler de ça. Hein, je vois ces gens-là se sont dispersés. D'autres sont devenus Cabri. Les Manso, Olivier ont changé de nom. Ils sont devenus maintenant Mamba et l'école. C'est quoi, ils se dispersent là. Ils sont en divagation sur la toile. Mais le résultat est là. J'aimerais qu'ils reviennent qu'on débatte. Parce que c'était une lapalissade. L'argent de nos projets structurants est parti dans des éléphants blancs. Donc, qui n'ont ni retour sur investissement, ni impact positif sur l'économie. La banque des PME a essentiellement prêté à des gens qui ont travaillé dans des secteurs comme ça. Et l'État n'a payé un quiconque. Donc, les gens se retrouvent avec des factures impayées. Ils ne peuvent pas rembourser la banque. La banque se retrouve avec des crédits compromis. Elle est obligée de passer les provisions. Quand vous voulez calculer la trésorerie nette de la banque, il faut défalquer les provisions du passif. Quand vous faites la différence, vous voyez, il reste quelques crédits un peu là. OMM dit que Zola, c'est 95% de sa clientèle, serait ces PME-là. Ben, qu'est-ce qui reste? Il reste peut-être quoi, 10%. Ben, maintenant, ensuite, elle dit qu'elle prêtait aux commerçants. Les commerçants, aujourd'hui, avec l'inflation, les commerçants sont fumés. Le pouvoir d'achat des Camerounais ne tient pas. Les commerçants ne tournent plus. Et le gouvernement camerounais a autorisé les grandes chaînes de supermarchés internationales à venir s'implanter, à aller même dire que dans les quartiers. Elle a permis aux commerçants chinois de venir s'installer. Et les commerçants chinois reçoivent des concours de Exim Bank Chine pour pouvoir venir s'installer au Cameroun. 1, 2, 3, 4, 5 milliards. Comment est-ce qu'ils vont lutter avec les gens qui vont aller prendre 1 million à la banque des PME? Le projet n'était pas bon. Ça, on l'avait dit dès le début. Hein. Je veux dire que je n'ai pas l'impression que j'attaque quelqu'un aujourd'hui. On avait dit depuis le début. On avait dit depuis le début. Ce qui fait que le bilan même de ce qu'on a appelé grande réalisation aujourd'hui, c'est fini. On nous avait promis une camère, on n'a rien vu. On nous a promis un port de Kribi qui devait caracoler, on n'a rien vu. Alors que si on l'avait mis à Tico, aujourd'hui, il aurait dégagé tellement d'argent qu'il aurait même permis de construire notre à Kribi et de construire celui de Kribi sur nos fonds propres. On n'a rien vu. Bref, on nous a promis les barrages, rien. L'autoroute Douala-Yaoundé, rien. Je vous passe à l'UQAM, rien. À l'UQAM, aujourd'hui, c'est mort parce que les Américains ont donné l'argent aux Guinéens pour construire une centrale à gaz de 3000 MW. Ils vont avoir encore les fonds pour construire une deuxième centrale de 5000 MW. Et donc, avec Alcan, Rio Tinto, qui est aujourd'hui canadienne, va commencer à transformer en Guinée. Ils ne reviendront plus jamais au Cameroun. C'est cuit.
On va sortir de là, vraiment, on va sortir de là lessivé. L'espoir est permis, mais il faudrait que les Camerounais serrent leur ceinture. Hein. Je sais que Paul Biya, à son âge, ne peut plus dire ça. Parce que quand il était plus jeune, il avait dit, je me rappelle, j'étais petit, que les Camerounais doivent serrer leur ceinture. Mais là, les Camerounais doivent serrer leur ceinture. Ça va être chaud sur nous. Hein. Ça va être très chaud sur nous. Il faut un changement radical pour pouvoir remettre notre pays sur pied. Je vous explique ça pour que la rumeur ne vous perturbe pas. Voilà. Donc, il ne fallait pas créer une banque de PME. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. On l'avait déjà dit en notre temps qu'il ne fallait pas créer une banque de PME. On n'administre pas une économie. L'économie est faite par les entrepreneurs et les managers. Elle n'est pas faite par les fonctionnaires. Elle n'est pas faite par les fonctionnaires. On n'administre pas l'économie. Ça n'existe pas un pays au monde. Si ça existait comme ça, c'est que l'URSS, ce qu'on appelait à l'époque l'Union soviétique, aurait survécu. Ça n'a pas survécu parce qu'on n'administre pas une économie. Le problème chez nous, c'est que les fonctionnaires continuent à croire qu'il faut administrer l'économie. Il faut créer une banque. Quel était l'intérêt d'aller créer? Parce que là, je suis au point de mon sujet qui dit pourquoi il ne fallait pas créer une banque de PME. Quel était l'intérêt d'aller créer une banque de PME alors qu'il y a déjà des banques locales camerounaises? Encore qu'au Cameroun, il n'y a même pas assez de banques. Hein. Je vous le dis tout de suite, au Cameroun, il n'y a pas assez de banques. Je crois que le Cameroun a quelque chose comme 19 banques. 19 banques, je crois. 19 ou 20 banques. Un pays comme la Côte d'Ivoire à côté a 50 à 60 banques. Donc on a un tiers de ce que la Côte d'Ivoire a comme banque. Ça n'a pas de sens. Il devrait y avoir plus d'établissements bancaires dans notre pays. Et même en Côte d'Ivoire, on parle de sous-bancarisation. Donc il devrait y avoir plus d'établissements bancaires. Le problème dans notre pays d'abord, c'est que l'État du Cameroun a, ça, je pèse mes mots, ce n'est pas une attaque. Paul Biya a, ce qui a tué Paul Biya, c'est qu'il est arrivé avec une obsession, contenir les Bamileke et les Nordistes pour rester le plus longtemps au pouvoir. Ça, vous le lisez dans tous les travaux de recherche que les enfants camerounais font au Canada, aux États-Unis, avec les chiffres bien détaillés. Il n'a pas gouverné le Cameroun pour les Camerounais. Il est venu avec une obsession. Donc, à partir du moment où il est venu avec une stratégie de containment contre les Bamileke et les Nordistes, il n'a cessé, sous les conseils de son entourage, de prendre que les décisions qui ont pénalisé l'économie camerounaise, et c'était les décisions de containment, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça qui est la vérité. Il n'a pas pris des décisions qui auraient dû être des décisions qui permettaient de faire bouger l'économie du Cameroun. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Je sais de quoi je parle. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, ça a été les décisions de containment. Pourquoi? Parce que prenez le mobile banking. Il a pris ça, il a donné à une entreprise française et une entreprise sud-africaine. Il a écarté les banques camerounaises. Peut-être il a donné un peu à Freeland Bank, puisque ce sont leurs copains, ils sont actionnaires. Alors que ça, c'était un endroit où on aurait dû voir des startups camerounaises avec 500 000 employés qui auraient pu réaliser beaucoup de choses dans les secteurs comme ça. Je vais parler dans les détails. J'ai été à la Silicon Valley, j'ai vu beaucoup de choses. Il ne l'a pas fait. 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 Donc, à partir de ce moment, même s'il y a 19 banques au Cameroun, alors que potentiellement, un pays comme le Cameroun aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont 9000 banques. 9000 banques, je crois. Je peux me tromper, c'est vrai que ça fusionne tous les jours, mais ça ne fusionne plus autant qu'avant. 9000 banques. 9000 banques. Vous voyez vous-même 9000 banques aux États-Unis pour une population, disons, 500 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a 9 banques pour 500 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a à peu près une banque pour 100 000 habitants. Il y a la concurrence. Chez nous, un pays de 30 millions d'habitants, je vais être gentil, disons à 20 banques. C'est-à-dire qu'il y a 2 banques pour 300 000 habitants. Qu'est-ce que je dis? Il y a 2 banques pour 3 millions d'habitants. Dans un pays, il n'y a pas les infrastructures pour aller en zone rurale, etc., etc. Ça a été mal fait, cette histoire. Je vais en parler à la fin de mon exposé. Ça a été très mal fait. C'est pour ça que je dis que l'espoir est permis, parce que ceux qui prennent le pouvoir chez nous
doit pouvoir avoir le courage de se tenir debout et de faire des vraies réformes pour remettre le pays debout. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qu'on sait faire. Voilà. Donc, ce n'est pas... Il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut pas que les gens aient peur. Hein? Donc, dans notre pays, il y a 900 banques. 19 banques. 19 banques, ça veut dire pratiquement une banque pour 1,5 million d'habitants. C'est beaucoup. Ce ratio-là est très mauvais. Notre pays devrait, je parle de banques, et quand on dit banque commerciale, ça peut être des banques mutualistes, ça peut être des banques associatives, ça peut être des banques populaires, ça peut être des banques bon, à capitaux classiques, là,